président de la République Emmanuel Macron s'est engagé dans la campagne plus tôt à la fin. Est-ce que c'est pas pour pallier aussi les erreurs ou les insuffisances de votre ancienne collègue au gouvernement, Nathalie Loiseau, qui est tête de liste? Bien, en fait, Nathalie Loiseau et l'ensemble de la liste Renaissance étaient systématiquement la liste à abattre. Alors forcément, il y a eu des erreurs qui ont été commises quand même. Pour conclure sur ce sujet, il y a des erreurs qui ont été commises quand même peut-être. Nathalie Loiseau a fait preuve d'énormément de courage en prenant la tête de cette campagne. C'était une ministre aux Affaires européennes extrêmement compétente. Elle a porté énormément de dossiers essentiels à l'Europe. Elle a fait gagner la France à chaque fois. Voilà. Après, s'engager dans une campagne, c'est évidemment un risque. Elle l'a pris et elle l'a réussi. On a Laura qui nous demande est-ce que le vote à 16 ans c'est une bonne idée ou pas? Je pense que quand on voit que certains à 18 ans ne s'intéressent pas à la politique, le vrai sujet c'est comment est-ce que l'on fait pour que nos jeunes s'intéressent à la politique. Et quand ils s'y intéresseront tous, alors on parlera de l'âge auquel ils peuvent voter. YJA nous demande help, aidez-moi à obtenir Barcelone pour mon Erasmus. Pour le moment, je n'ai que Namur en Belgique. Bon, c'est sympa la Belgique quand même. On ne fait pas des choses à titre personnel, je suis navrée. Vous avez raison, c'est passé à la politique. On va répondre à Émilie qui dit est-ce que les élections ne sont-elles pas représentatives juste de l'humeur des Français finalement? L'humeur qui est changeante, mais qui est quand même en colère en ce moment depuis quelques semaines et quelques mois, et on peut comprendre pourquoi. Oui, mais c'est tout ce que nous avons porté. C'est vraiment, ce sont des élections qui sont essentielles pour l'avenir de l'Europe. Et c'est pour ça que le fait que la mobilisation a été importante, eh bien, c'est évidemment très important ce soir. Pierre qui nous demande quel bilan objectif de la loi OR aurait et de Parcoursup pour vous sur 10, une note. Honnêtement, c'est jamais parfait de toute façon. Non, c'est jamais parfait, mais je pense qu'on peut se donner un 6,5, 7, parce qu'on peut toujours progresser. Très bien, 6,5, 7 avec vous-même, c'est que vous êtes dur quand même. Mais bon, oui, je suis plutôt dur avec moi-même en vrai. Vous étiez prof avant, donc oui, c'est ça. Vous connaissez la dureté des notations. Il s'appelle Kev Adams et il parlait de la politique il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il disait. J'ai aucun espoir en la politique. Je pense que c'est pas du tout ni le système dans lequel on vit, ni les politiciens avec qui on vit qui vont changer quoi que ce soit à la vie des gens. J'en suis persuadé. C'est un métier où les gens ils sont là pour défendre leur place. Ils se disent je suis là pendant 5 ans. Putain, allez, s'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'il y ait 5 ans de plus. C'est ça qu'ils se disent. Il n'y a personne qui se dit comment je vais régler les problèmes qui sont des vrais problèmes que des gens peuvent avoir. J'aurais pu dire ça il y a un peu plus de 2 ans. Enfin, moi, il se trouve que j'ai un métier avant, j'aurai un métier après. Nous sommes très nombreux à avoir un métier et à considérer qu'être ministre, c'est un engagement et une mission, c'est pas un métier. Et vous pouvez comprendre ce qu'il dit quand même, ou pas? Le fait que les Français sont déconnectés, enfin les politiques sont déconnectés quelquefois de leur population. Honnêtement, je crois que c'est ce qui a profondément changé depuis 2 ans. Recevez-le pour lui expliquer, lui montrer sur le terrain. Très volontiers. Europe, études supérieures, ça m'a fait penser à l'auberge espagnole. Alors je vais vous donner plusieurs propositions, vous me dites ce que vous préférez à chaque fois pour terminer l'interview. Vous préférez partir à Barcelone avec Manuel Valls ou à Bruxelles avec Jordan Bardella? Avec Valls, c'est sûr. Avec Valls à Barcelone, très bien. Est-ce que vous préférez partir au Havre avec le Premier ministre Édouard Philippe ou au Touquet avec le Président de la République Emmanuel Macron? Alors je connais pas le Touquet, donc je vais prendre le Touquet. Est-ce que vous préférez voir Kylian Mbappé rester au Paris Saint-Germain ou le voir signer au Real de Madrid à la fin de la saison? Moi, je préfère qu'il reste au PSG, oui. Vous êtes pour le PSG au football? Non, en fait, j'ai pas de club particulièrement auquel je suis particulièrement attaché, mais j'aime les clubs français. Est-ce que vous préférez aller voir un match de l'équipe de France de football féminine à Nice, justement, ou un match de football de l'équipe de France féminine à Paris? À Nice. Paris, ça voudrait dire que c'est la finale quand même. Oui, d'accord, mais Nice, j'y retourne tellement peu souvent. D'accord. Mais très bien, merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle, merci à vous. Frédérique Vidal, vous êtes ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci d'être venu nous voir et d'être venu parler à la jeunesse et à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci à vous. Ce n'est pas seulement la politique ou la personne d'Emmanuel Macron qui sont désavoués ce 26 mai. C'est également l'Union européenne qui a défendu le président de la République. L'Union européenne ne peut plus ignorer l'aspiration des peuples à la protection, à la liberté et à la souveraineté. Nous ne sommes pas arrivés en tête et nous le regrettons. Pour nous, le combat n'est pas terminé. Nous le mènerons au Parlement européen pour empêcher les nationalistes d'affaiblir la France et de bloquer les progrès que les Français attendent. Nous sommes ce soir la 3e force politique. Et je suis très heureux ce soir que les jeunes, notamment, se soient emparés de ce scrutin beaucoup plus que prévu. Ce n'est pas une soirée heureuse pour nous que celle-ci. Dans ce vote ce soir, il y a eu de la colère, il y a eu de la déception, il y a eu de l'attente. Nous avons 3 ans pour faire naître de l'espoir. Monsieur Collard, oui, c'est
insupportable. C'est insupportable. Coupez-leur le micro. J'espère que ça va pas se passer comme ça. Ils ont failli en venir aux mains. C'était très violent, hein, donc je compte sur vous pour pas que ça se passe comme ça, messieurs. Vous qualifiez de facho. Vous venez de qualifier la liste du Rassemblement National. Vous savez pourquoi Mélenchon il a perdu? La réalité, c'est qu'il a perdu toute crédibilité depuis le moment où il s'est comporté de façon ignoble vis-à-vis des forces de police qui venaient à votre siège. C'est l'ancien représentant de Fillon qui me dit ça. Et quel rapport? Mais c'est une blague ou quoi? Quel rapport? Attendez, où est-ce qu'on est? Vous avez déjà vu François Fillon agresser les forces de police? S'il vous plaît, il faut avoir, pardon. Alors répondez et après on va partir sur les Mélenchon est encore dans le système politique. Recevoir des leçons de vertu de quelqu'un qui a soutenu la campagne de François Fillon. Mais vous avez vu François Fillon invectiver des forces de police? Répondez à ça. Je ne pense pas. Mais vous avez du mal. Mais vous savez, les perquisitions. Faites attention parce que voilà, je pense que le niveau du débat gagnerait à être plus haut. Non, mais c'est pour ça que vous avez perdu. C'est pour ça que Mélenchon a perdu. Mais vous êtes un excellent commentateur, monsieur. Mais moi, je suis un militant politique. Messieurs, nous sommes en 2019, pas en 2017. La liste du Rassemblement national conduite par Jordan Bardella a été qualifiée de facho. Donc d'office, pour commencer un débat, ça me semble assez médiocre. Mais non, c'est une qualification politique. Je vous prends un exemple. Vous aviez derrière Jordan Bardella au moment de son discours. Rapidement, monsieur on va pas vous appeler gaucho. Comment vous qualifiez les gens comme ça? Attendez, je vous dis une chose. Pourquoi vous défendez le Rassemblement? Mais parce que faut pas insulter les gens. Vous aviez derrière. C'est la technique de Mélenchon d'insulter les gens. Je vous dis une chose. Je sais pas pourquoi je suis votre ennemi ce soir. Parce que vous insultez tout le monde. Vous avez derrière Jordan Bardella, lors de son discours, un homme qui s'appelle Philippe Vardon, qui a été membre du Bloc identitaire. Vous savez ce qu'on chante au Bloc identitaire dans les soirées du Bloc identitaire que crèvent les marxistes et les juifs capitalistes? Vous voyez, pour moi, c'est un facho. Donc cette personne s'est reconvertie, mais il y a encore des fachos au Rassemblement national. J'assume de le dire, pardon. Et je pense que la période va être à la résistance contre à la fois Philippe Vardon, ce genre de personnage. Courageux, et je ne l'ai jamais entendu dire quoi que ce soit de raciste de toute ma vie. Et je le connais. Vous ne connaissez pas le Bloc identitaire, alors pardon. Pour quelques-uns sur ce plateau, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting? Je me tourne vers vous, monsieur Bromert. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting à République En Marche? Est-ce que c'était la bonne candidate, Nathalie Loiseau? Est-ce que c'était le bon candidat chez vous, au LR, monsieur Bellamy? Est-ce que c'était la bonne candidate chez vous, Manon Aubry? Oui, je pense. Très bien. Et les autres, alors est-ce que c'était les bons candidats, ceux qui sont derrière? Non, mais je suis fier d'avoir défendu Nathalie Loiseau depuis le début. Nathalie, elle le dit elle-même, hein, c'est peut-être pas la meilleure oratrice du monde. Alors c'est pas une star sur scène, etc. Comme on l'attend de certains pendant les campagnes politiques. Mais en tout cas, elle sera quelqu'un qui, au Parlement européen, sera très efficace et pourra mettre en œuvre tout ce qu'on a présenté. Il suffisait de la mettre 10e sur la liste de République En Marche, elle aurait été élue et fait une excellente députée. On a quelqu'un en tête de liste, on lui donne un poids particulier. Est-ce que c'était la bonne tête de liste? Mais c'était pas la seule. Notre liste c'était aussi un grand collectif dans lequel il y avait Pascal Canfin, il y avait Jérémy Dostal. Mais c'était une liste de rassemblement. Alors, il y a beau faire de tout, les amis. C'est pas du rassemblement, c'est du globi-boulga. Quand on fait la somme de vos scores et qu'on arrive sur celui des Verts, à un moment, il faut que chacun ait un petit peu d'humilité aussi. C'est plus facile quand on est président de la République. Voilà. Non, en général, c'est plus difficile d'aller à un scrutin intermédiaire quand on a une force au pouvoir. Alors pourquoi vous avez changé votre affiche tout à la fin en mettant Macron à la place de Loiseau si vous étiez si fier? Alors ça, donc on n'a pas changé d'affiche, on a fait une affiche de plus, on en a fait 12 exactement. Est-ce qu'un président de la République doit être un chef de clan? Ça a toujours été quand même. Mais c'est pas le chef de clan, on avait une tête de liste, on avait un chef de parti, Stanislas Guérini. C'est très bien comme ça. Et le président, il est pas là tous les jours en train de contrôler ce qu'on fait. C'est quand même incroyable. Théo Garcia-Badin, vous êtes co-secrétaire fédéral des Jeunes Écologistes. Quand vous entendez votre homologue, d'ailleurs, des Jeunes avec Macron, Martin Bromer, il compte Europe Écologie et Verts plus la République En Marche, ça fait 35%. Est-ce que vous êtes dans le même camp? Pas du tout. Nous, on me remet en cause et Yannick Jadot l'a fait dans son discours tout à l'heure, le libéralisme. En fait, le mode de pensée qui est défendu par Emmanuel Macron, et c'est vraiment une chose qui a été remise en cause ce soir. Et je pense que la mobilisation des jeunes, elle s'est faite non seulement pour bloquer le Front National, mais elle s'est faite aussi pour demander un autre monde. Et cet autre monde, c'est pas justement juste l'intérêt de l'environnement ou de l'écologie, c'est demander un monde plus heureux, une Europe plus ouverte, et en finir un peu avec cette Europe renfermée sur elle-même, qui est juste un marché. Voilà, donc il y a une demande d'autre chose, et cette demande, elle a été forte ce soir. Je vous assure que vous avez un rapport qui est très présomptueux à la victoire. Il y a 3 jours... On n'a pas gagné. Laissez-moi terminer. Oui, on dirait que vous avez gagné. Il y a 3 jours, Madame Angela Merkel dit « Je n'ai jamais eu de relation aussi détestable qu'avec un président qu'Emmanuel Macron ». Non, mais vous avez refaire une polémique inintéressante. Je termine. Vous avez parlé longuement. Et c'est dommage. Vous avez 22 députés sur un nombre très important de députés européens. Un peu de modestie ne ferait pas de mal. Quand Emmanuel Macron a lancé, je termine, son grand appel à l'Europe, malheureusement, il s'est pris un vent, comme a dit je sais pas qui tout à l'heure encore. Il faut être modeste et se dire que si on veut retrouver de la place en Europe, il faut qu'on retrouve des convergences. Pardon, mais Emmanuel Macron s'est mis à dos beaucoup de monde, pas permis. Qui? Les Français.
Europe Moi Si Tu Peux, c'est terminé. C'était la dernière émission. On arrive avec plein de nouvelles vidéos. En attendant, dites-nous ce que vous voulez voir plus et surtout dites-nous pour vous qui a gagné ces élections européennes. Le Rassemblement National, Emmanuel Macron, le Parti Animaliste, bref, dites-nous. Bisous.